Aujourd'hui, je fais mes cheveux avec vous et je vous raconte le témoignage d'une abonnée. Ça fait 6 ans qu'elle est en couple avec Monsieur X. Monsieur X n'a pas l'air suspect à ses yeux. 6 ans de relation calme. Il y a eu des disputes, bien évidemment, mais rien de fou à lui reprocher. Et s'octroie de temps en temps des sorties entre amis, hommes, je précise. Monsieur X ne cache pas son téléphone. Elle a même les mots de passe de ses réseaux sociaux car ils ont le même mot de passe. Et ils envisagent même d'avoir un enfant. Monsieur X s'entend très bien avec la famille de madame. Et elle s'entend aussi très bien avec sa famille. Bref, rien de louche pour le moment. On est à la période de Noël. Et, comme chaque année, chaque personne a une tâche en particulier. Cette année, Monsieur X décide d'aller aider la famille de madame à emballer les cadeaux et aussi aider pour l'apéro. Elle n'y voit pas d'inconvénient, il s'entend bien avec sa famille, pas de souci. Elle appelle donc ses parents à elle en précisant que Monsieur X va pas tarder à arriver pour aider à emballer les cadeaux. La maman est toute contente et elle attend donc son gendre. Madame, pour le moment, s'active amplement chez elle à préparer tout ce qu'elle doit ramener chez ses parents. Elle a hâte de passer une belle soirée de Noël. Quelle belle soirée arrive! 1 heure après son appel, la maman de madame la contacte et lui dit « Bah alors, qu'est-ce qu'il fait mon gendre? Il est où? Je l'attends. » Madame ne comprend pas. Il est parti il y a 1 heure. Il aurait dû être déjà arrivé en sachant qu'ils habitent à 10 minutes. Elle appelle. Il ne répond pas. Mais ce n'est pas dans ses habitudes car monsieur décroche très rapidement et il n'y a aucun souci de communication entre les deux. Elle ne comprend pas et prend même peur. À ce moment-là, la seule chose qu'elle se dit, c'est « il est arrivé un accident, c'est sûr ». Elle décide donc de prendre sa voiture à elle, et bien heureusement qu'ils avaient 2 voitures et pas qu'une. Elle prend donc sa voiture et décide de faire le chemin direction chez ses parents pour voir s'il n'y a pas eu un accident entre-temps. Elle fait donc le chemin. 10 minutes comme je vous ai dit. Sauf que pas l'ombre de la voiture de Monsieur X. Donc là, elle se pose des questions. Mais qu'est-il arrivé à Monsieur X? Où est-il? Est-ce qu'il a fait un détour? Elle ne sait pas. Sur le trajet de sa maison et de ses propres parents, il y a une forêt, une petite garrigue où les habitants ont l'habitude d'aller faire leur petit footing, leur petite balade, promener leurs chiens. Elle se dit que peut-être il lui est arrivé quelque chose de ce côté-là, peut-être qu'il y est allé uriner. Bon, elle décide donc de suivre son intuition et d'aller dans le chemin. Arrivée dans le chemin, elle remarque au loin la voiture de Monsieur X. Et là, la panique l'envahit. Elle se dit mince, il s'est passé quelque chose, c'est pas normal. Elle prend peur, mais elle décide quand même d'y aller doucement, à tâtons. Arrivée presque vers le véhicule, et c'est là que ça devient intéressant, elle remarque une silhouette. Côté passager, il y a une silhouette. Monsieur X n'est pas tout seul. Elle s'approche donc doucement et se cache derrière un arbre. Ce qu'elle vit lui glace le sang. Ce qu'elle voit la anéantit. Elle remarque des mouvements et elle voit très bien de là où elle est que Monsieur X est en train d'embrasser très langoureusement la personne côté passager. À ce moment-là, elle ne sait plus quoi faire. Elle ne sait pas si elle doit se diriger à la voiture, si elle doit tenter de rappeler sur son téléphone et voir ce qu'il fait à ce moment-là. Elle ne sait plus quoi faire. Retourner en arrière, appeler sa propre mère, elle ne sait pas. Ce qu'elle veut à ce moment-là, c'est voir qui est cette personne. Elle décide finalement d'appeler sur le téléphone de monsieur. Et là, elle voit qu'il sort son téléphone, qu'il montre le téléphone à la personne côté passager et qu'il repose son téléphone, l'air de rien.
pour elle, ça ne fait aucun doute. La personne côté passager doit la connaître, ou du moins connaît son existence. Elle décide donc d'aller ouvrir la portière, tout simplement. Accroupie, pour ne pas qu'on la voie dans le rétro, elle passe à l'arrière du véhicule, ouvre la portière et là, stupéfaction, elle ne s'attendait pas du tout à voir cette personne-là. Elle s'attendait à tout, sauf à elle. En ouvrant la portière, comme je vous le disais, elle découvre donc sa propre sœur. Elles ont 1 an de différence et elles se ressemblent beaucoup, beaucoup. Sauf que l'une a les yeux verts et madame a les yeux marrons. Bien évidemment, à ce moment-là, monsieur, qui ne s'attendait pas du tout à voir sa femme, et madame passagère, qui ne s'attendait pas du tout à voir sa sœur, pris de panique, ont tenté de l'endormir en lui disant « Ah, ben enfin tu nous as trouvés, on était bloqués, on attendait de l'aide, on ne savait pas quoi faire, heureusement que tu es arrivé. » Elle leur fait comprendre qu'elle l'a appelé sur le téléphone, qu'elle a vu le moment où il a montré le téléphone à sa sœur et qu'il a tout simplement posé son téléphone. Que ça fait maintenant 1 heure et quelques que la maman attendait qu'il arrive, qu'il n'est pas arrivé. Elle essaye d'avoir des explications et monsieur ne se démonte pas. Monsieur assume totalement pendant que la sœur, par contre, elle ne dit pas un mot. Elle n'a pas vraiment l'air d'assumer et de ce qu'elle comprend et de ce qu'elle me dit. Monsieur a fait du rentre-dedans avec sa sœur et ça fait 3 ans. 3 ans qu'ils sont ensemble. Comme je vous l'ai dit, ça faisait 6 ans qu'elle était avec lui. Et lui, 3 ans avec sa propre sœur. Et, pour couronner le tout, sa sœur est enceinte. Si vous voulez une partie de cette histoire, vous me le ferez savoir puisque l'histoire est très, très, très longue.